l'idée du film vous serait venue en découvrant que 60% des couples séparés vivent dans le même logement. Dominique Farrugia, c'est vrai. Aujourd'hui, dans les grandes agglomérations, et surtout à Paris, les couples divorcés ont du mal à trouver deux appartements. Ils cohabitent souvent. Ce qui représentait, à mes yeux, une excellente matière pour une comédie. Qu'est-ce qui a motivé le choix de Louise Bourgoin et de Gilles Lellouche pour incarner Delphine et Yvan? J'avais souvent croisé Louise à Canal. Je trouvais que le personnage de Delphine, décidé et fonceur, lui allait bien. Elle était enceinte lorsque je lui ai fait passer l'audition et elle a accouché juste avant le tournage. Quant à Gilles, un vieil ami, cela faisait longtemps que je voulais travailler avec lui. Dans le domaine de la comédie, il a un formidable potentiel. Ils n'avaient jamais tourné ensemble. Comment s'est passée cette première collaboration? La complicité fut immédiate, elle s'est ressentie dès les premières lectures. Cette osmose était indispensable pour réussir les scènes trash de leur cohabitation douloureuse. Delphine prend son destin en main et décide de quitter Yvan. Pour vous, le couple n'est pas un CDI. Je me suis marié tard, à 41 ans. Et j'ai la chance de vivre avec ma femme depuis 16 ans. Mais plus je vieillis, plus je vois, autour de moi, mes amis se séparer. À l'école, mes filles sont entourées d'enfants de divorcés. Il faut réaliser que la dernière grande aventure humaine, c'est vivre avec quelqu'un et le rendre heureux. À lire également Gilles Lellouche, La French. Ce jour-là, Jean et moi n'étions plus du tout potes. Yvan se comporte comme un gamin irresponsable. À travers lui, ne fustigez-vous pas la génération des adolescents? Je connais beaucoup d'hommes dans la quarantaine qui sont dans la lignée d'Yvan, ils fourmillent de projets, sont de beaux parleurs, veulent créer des start-up. Dans la réalité, ce sont des gamins irresponsables qui se la coulent douce en vivant au crochet des autres. Cette comédie grinçante parle aussi d'argent. Yvan, qui ne possède que 20% de l'appartement, doit vivre dans un espace réduit. Oui, je ne voulais pas éluder le côté financier de l'histoire, avec le réfrigérateur coupé en deux, la salle de bain partagée sur un planning, l'emprunt qu'il faut continuer à rembourser. Mais je tenais à faire rire de tout cela, sans sombrer dans le drame social. À lire également Le Grand Bain, TF1, Gilles Lellouche. J'ai demandé à mes comédiens de venir avec leur bourrelet autour des héros gravites, notamment, Marianne Chazelle, Manu Payet et Lionel Abelanski. Le tournage n'a pas dû être triste. J'ai laissé les acteurs aller dans l'improvisation. Je vous laisse imaginer le nombre de répliques coupées par les fous rires, à commencer par les miens. La scène où Yvan fait le tour de ses copains pour passer la nuit et tente de convaincre son pote, joué par Lionel, fut très compliquée à finir, avec nos crises de rire. Votre film dédramatise un naufrage conjugal qui se déroule sous les yeux de deux enfants. Pensez-vous que l'humour peut nous sauver de tout? Il ne sauve pas de tout, mais il aide à prendre un peu de recul sur nos épreuves. Disons que c'est un allié qui nous permet de relativiser. Sous le même toit est diffusé dimanche 9 janvier à 21h05 sur TFX. Propos recueillis par Jean-Baptiste Drouet en 2019.